Mardi 18 août 2026, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition du journal dont voici le sommaire. La nouvelle rentrée académique s'annonce à grands pas. Quelles sont les précautions à prendre par les parents pour réussir la rentrée de leurs enfants? Éléments de réponse à suivre dans cette édition avec Rodrigue Nobimé. Les membres du conseil communal de Tofo se réunissent le mercredi 19 août pour la 3e session extraordinaire au titre de l'année 2026. Plusieurs sujets sont au menu de cette séance. Les filles et fils d'Agbanou dans la commune d'Alada ont commémoré leur fête patronale à Varoué. Quelle est la signification de cette fête? Éléments de réponse à suivre. D'autres informations viendront meubler cette édition mise en onde par Cyril Kodji. Le chef quartier de Donou et le bureau des parents d'élèves de l'école primaire publique de Donou-Tokbota informent les parents d'élèves et usagers de cette école qu'il sera organisé dans l'après-midi du mercredi 19 août prochain une séance de sensibilisation. Précision avec Ulrich Chaudaton, le chef quartier de Donou-Tokbota. Le mercredi prochain, nous avons une séance de sensibilisation qui va conduire à la salubrité de l'école. Parce que des autorités de la place ont constaté qu'il y a beaucoup d'herbes qui cachent la vue de l'école. Et comme nous sommes à l'approche de la rentrée scolaire, ils ont voulu nous accompagner pour nous aider à mobiliser, à sensibiliser la population. Parce que le directeur n'est plus. Donc, c'est à nous d'aider les enseignants pour que la rentrée soit effective. C'est une séance qui va aboutir à une journée de salubrité de l'école, car ce lieu de savoir implanté au bord de la voie inter-État est herbeux. Donc, il va falloir désherber ce cadre éducatif et lui donner un nouveau visage. Nous ne sommes pas dans la période de pré-rentrée, mais comme l'école est sans tête, sans directeur, nous avons pensé la meilleure manière pour accueillir le nouveau directeur qui sera nommé, c'est de l'accompagner et de préparer un peu le terrain pour qu'il soit à l'aise. Il invite l'ensemble des administrés à participer massivement à la rencontre le mercredi prochain. Ce que nous avions demandé aux parents d'élèves de Donou et de Tokbota, parce que c'est l'école là qui abrite les enfants des deux quartiers, de nous soutenir et de venir massivement. Ceux qui ont à cœur l'avenir de leurs enfants, de venir massivement à cette séance pour qu'ensemble, on puisse donner une bonne orientation pour la rentrée à venir. La séance est prévue pour 14 heures. J'exhorte simplement les parents à nous accompagner pour que l'école primaire d'Ontobota change de visage. La nouvelle année académique s'annonce déjà dans moins d'un mois. Les écoles vont rouvrir pour le compte de l'année scolaire 2026-2027. La date officiellement retenue par les autorités du secteur éducatif est le 14 septembre 2026. Alors, au regard du temps qui presse, les responsables du secteur éducatif pensent que les parents d'élèves, pour réussir la rentrée de leurs enfants, doivent commencer les préparatifs tôt. Pour eux, il ne serait pas bien d'attendre les derniers moments. Rodrigue Nobimé, enseignant, dira que opter pour les derniers moments est souvent un risque. Selon lui, dans ces conditions, des ratés sont souvent notés. Rodrigue Nobimé, enseignant. Et sachant bien que la rentrée exige certaines préparations, les parents doivent commencer par s'apprêter. Vous allez constater que dans les marchés, des fournitures scolaires sont étalées de part et d'autre. Il y a également des stands de vente de fournitures scolaires qui s'observent de part et d'autre. Sans la planification, il peut arriver que des parents se trouvent confrontés à des difficultés au dernier moment
pour pouvoir satisfaire les enfants en matière de fourniture scolaire. Donc pour cela, les parents ont l'obligation de commencer par acheter ces fournitures scolaires, même si c'est à compte-gouttes, selon leurs moyens financiers. L'erreur que beaucoup commettent, c'est qu'ils attendent le dernier moment, espérant que à ce moment-là, ils auront les moyens pour tout payer à la fois. Et ils se trouvent confrontés à la difficulté à satisfaire aux besoins des enfants, comme cela se doit. Donc déjà, à l'instant où nous parlons, les parents doivent commencer par acheter ces fournitures scolaires, même si c'est à compte-gouttes. Peut-être c'est la tenue kaki qu'il faut d'abord acheter, quelques cahiers qu'il faut acheter, en tenant compte de ces moyens. Et de façon progressive, ils pourront alors tout acheter avant la rentrée scolaire. Donc attendez alors la dernière semaine de la rentrée pour payer. C'est un risque pour les parents, puisque beaucoup connaissent des difficultés en cette période-là. Beaucoup de gens alors rapidement sont surpris des situations qu'ils attendaient le moins. Donc c'est comme ça. Il est très important que chaque parent commence déjà par payer la fourniture scolaire à compte-gouttes selon leurs moyens. Selon que la rentrée scolaire 2026-2027 est prévue pour le lundi 14 septembre 2026. La pré-rentrée, elle, est pour le lundi 7 septembre 2026. Toujours éducation, le ministère en charge des enseignements maternels et primaires prend des mesures fermes pour lutter contre l'absentéisme des enseignants et des directeurs d'école durant la période de la pré-rentrée de l'année scolaire 2026-2027. Et c'est à travers un communiqué que l'autorité ministérielle a annoncé un renforcement des contrôles d'inspection sur le terrain afin de mettre un terme à ces manquements récurrents. Julien Akitoyi, directeur EPP à Lomé-A, apprécie la décision. À mon humble avis, c'est une décision louable parce que la pré-rentrée, c'est une période qui nous permet de nous apprêter pour véritablement commencer les activités à la rentrée. Donc à la pré-rentrée déjà, je crois que chaque enseignant et le directeur en ce qui le concerne essaie d'apprêter tout ce qu'il faut, leur matériel, tout ce qu'il faut quand même pour le bon démarrage des activités. En fait, et ça permet aussi aux enfants de savoir que la rentrée a déjà commencé. Donc la pré-rentrée annonce la rentrée. Une fois que les enfants ils voient déjà leur maître, les directeurs circuler dans l'école, ils savent que voilà, ça a déjà commencé. Bon, vous me voyez maintenant, moi ici à mon poste, certainement ici venir apprêter certaines choses pour que tout aille bien sous peu. Oui, aussi, les autres, eux-mêmes, ils sont informés. Vous savez, nous sommes dans le monde du numérique. Ils sont informés déjà de la décision du ministre. Et étant donné qu'ils sont du corps, ils sont tenus d'être à leur poste le 7 septembre et toute la semaine d'ailleurs, et pour pouvoir recevoir leur matériel de travail et apprêter, préparer la classe et à partir du 14 septembre pour commencer par donner réellement les cours. Bon, à l'endroit de mes collaborateurs, vraiment je leur souhaite beaucoup de courage. C'est comme ça se passe, ils doivent s'accommoder, m'accompagner dans le travail. Parce que sans eux, moi je ne sais rien. Moi seul, je ne peux pas tenir toute une école. Donc vraiment, je les félicite pour l'accompagnement, tels qu'ils sont tout le temps avec moi. Je les félicite et je leur demande humblement de respecter la décision du ministre. Les filles et fils d'Agbanou dans la commune d'Alada ont commémoré leur fête patronale à Varoué les 15 et 16 août 2026. Ceux-ci se sont retrouvés autour du président de l'Union fraternelle UFRAVA, André Adanyossi, le samedi 15 août pour l'ouverture des manifestations à Agbanou Centre. C'était un moment d'union et de prière. Le dimanche 16, cette fête s'est poursuivie
a à Gongblamé avec des prestations artistiques et culturelles. Mais quelle est la signification de cette fête dite à Varoué? Suivez les précisions avec le pasteur Alexis Ronyo. Il est au micro de Ganiou Kenjion. Pour la fête Ifrava, comme le disaient beaucoup de personnes, notamment en l'occurrence les chrétiens, nous considérions entre-temps cette fête comme une fête dédiée aux fétiches. Et c'est au fil des temps que nous nous étions rapprochés des grands, des sages, et nous ont expliqué le bien fondé de cette fête. Et en finish, nous avons compris que cette fête est une fête de retrouvage. Et c'est dans l'intention de réunir les fils et fils de la zone du Frava. Si on dit Ava, c'était un fleuve bien sûr. Et ce fleuve qui traverse les zones comme Avakpa, Loangomé, Ayou et consorts, tous ceux-là qui sont dans cette zone se réunissaient pour la retrouvage et puis ils célébraient, c'est-à-dire l'amour, la convivialité, et c'était aussi un temps de récolte. Et après la saison sèche, bien sûr, on connaissait un temps de famille, des famines bien sûr. Et juste après les récoltes, on célébrait, c'est-à-dire la récolte, et c'était un temps de bénédiction, de partage, voilà. Et quand nous avons compris cela, nous nous sommes dit, voilà, s'il s'agissait de retrouvage, et un creuset de pensée, de méditer sur comment ces peuples-là vont évoluer, nous nous sommes dit, en tant que pasteur, c'est notre travail. L'évolution, le social et le développement concernent nous aussi les pasteurs, nous les chrétiens. C'est pour cela que nous nous sommes impliqués cette fois-ci d'une manière spéciale. Et depuis il y a 3 jours, le vendredi passé, nous avons fait une veille de prière pour le développement de notre village et de la commune tout Le maire de Mondo arrondissement de Zé, centre, école primaire publique Goulot,
de Dodjibata avec la réception d'un module de 3 salles de classe. Cette tournée s'est achevée par l'inauguration d'un module de 3 salles de classe à l'école primaire publique de Tangbo-Aga. Ceci avec un magasin entièrement équipé avec des mobiliers. Le maire s'est dit très satisfait au terme de la journée. Ce dernier était accompagné de ses adjoints et des cadres techniques de la mairie. Le CA de Dodjibata apprécie. Albert Moncho est joint au téléphone. Je dois dire que le maire a effectivement procédé à une réception d'un bâtiment délabré qui est rétabli maintenant, qui a été réfectionné. Et comme beaucoup d'autres écoles dans l'arrondissement de Dodjibata, ce fut sous notre mandature le bâtiment réfectionné. Et c'est bien, ça prépare déjà un bon cadre pour la rentrée des enfants très prochainement. C'est une action à saluer, mais tant qu'il reste à faire, je n'ai encore fait, il reste d'autres écoles qui ont besoin de ces réflexions-là. Et nous sommes à pied d'œuvre au conseil communal pour que d'autres écoles puissent en bénéficier également. Mais c'est déjà bien, c'est un grand pas. Je voudrais lui dire un grand merci pour cette action. D'accord, monsieur le chef de l'arrondissement, vous l'avez dit, c'est sous votre mandat que l'école primaire publique de Dodjibata est en train de retrouver sa lettre de noblesse. Quel est votre appel à l'endroit des usagers de cette école? Oui, je crois que c'est un joyau à bien entretenir. Je leur demande de bien entrer surtout le directeur et chers collaborateurs pour que les élèves puissent trouver un cadre de travail assez correct et ça va donner de courage aux autorités communales pour d'autres réflexions dans mon arrondissement. Nous n'allons pas baisser les bras. Ce qui est de notre devoir, nous allons faire et puis pour le bien-être de nos populations. Lama Info, les informations africaines. Hors des frontières béninoises à présent, au Zambie, le président sortant Hakainde Hichilema a été réélu pour un second mandat à la tête de la Zambie avec plus de 60% des suffrages selon les résultats officiels annoncés mardi 18 août 2026 par la commission électorale de Zambie. Le chef de l'État, candidat du Parti uni pour le développement national, devance largement son principal adversaire, Brian Mundubile, qui a obtenu environ 38% des voix. Cette victoire permet à Hichilema de conserver la présidence sans passer par un second tour. La législation zambienne ayant prévu une victoire dès lors qu'un candidat dépasse 50% des suffrages. L'agence nigériane de lutte contre la drogue a procédé lundi 17 août 2026 à la destruction des stupéfiants d'une valeur estimée à plus de 301 milliards de naira. L'opération réalisée à Lagos sur instruction de la Haute Cour fédérale division de Lagos concerne des dossiers judiciaires clos et non contestés ainsi que des saisies abandonnées. Le directeur général de l'agence nigériane de lutte contre la drogue a affirmé que cette opération illustre la détermination du Nigeria à priver les réseaux criminels de ressources. À présent, les informations sportives. Lama Info, la paix des sports. La ville de Djougou est depuis ce lundi 17 août 2026 au rythme de la phase finale des championnats nationaux des enseignements primaires édition 2026. Le lancement officiel de cette compétition scolaire a été donné par le ministre en charge des enseignements maternels et primaires, Armand Nata, en présence des directeurs départementaux, des ministres conseillers et plusieurs acteurs du mouvement sportif. Cette séance sportive et culturelle qui s'ouvre aujourd'hui permet à nos écoliers de donner le meilleur d'eux-mêmes et de développer des talents dans différentes disciplines qu'ils affectionnent tant. Nous sommes ici, en tant que représentants du gouvernement, chargés d'éveiller la conscience de la jeunesse, d'encourager les jeunes à développer les talents et aussi à
éveiller leur engagement civique en faveur de l'éducation nationale, en faveur de l'éducation morale. Donner à nos enfants les moyens de développer leur potentiel sportif et culturel, de révéler leurs talents, c'est aussi un devoir et une obligation du secteur de l'éducation. Mesdames et messieurs, sacrifiant à la tradition que nous venons lancer aujourd'hui, pendant 4 jours, les Jeux scolaires dans la terre hospitalière des Pétonies ici à Djougou. Pendant ces jours, une saine émulation va germer dans nos jeunes athlètes et acteurs culturels, futurs champions de notre nation, qui ont déjà franchi plusieurs étapes dans les phases préliminaires de sélection. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers jeunes compétiteurs, toutes disciplines confondues, c'est le lieu pour moi de vous remercier et de vous inviter à donner le meilleur de vous-même pour illustrer les talents cachés en vous. Cette phase nationale rassemble des jeunes écoliers âgés de 12 ans venus des différents départements du Bénin. Durant la compétition, ces jeunes talents vont s'affronter dans plusieurs disciplines, notamment le football, le handball et l'athlétisme. Le directeur départemental des enseignements maternels et primaires de la Donga a présenté les enjeux de cette initiative. Caleb Elegbede. Le représentant du maire de Djougou, Nazif Adekambi, a salué le choix porté sur la cité des Pétonies pour abriter cette phase finale. Il a également réaffirmé l'engagement des autorités locales à accompagner cette initiative. À sa suite, le représentant du ministre des Sports et de l'Engagement civique, Pétoni Ibrahim, a rappelé les orientations qui sous-tendent l'organisation des championnats nationaux des enseignements primaires. Au-delà de la compétition, ces championnats constituent un cadre de détection et de promotion des jeunes talents sportifs dès le primaire. L'initiative vise également à inculquer aux écoliers des valeurs de discipline, de solidarité, de respect des règles et d'esprit d'équipe. La suite des informations sportives, c'est avec vous, Thomas Rundjo. Tournoi de proximité dénommé Grinokbo, c'est à Loin-Gomé, un arrondissement de la commune d'Alada. Ce tournoi tend vers sa fin et il est à l'étape des demi-finales. Première demi-finale, Lion Rouge bat Tokpa 1-0. Deuxième demi-finale, Loin-Gomé bat Bopa 1-0. La finale prévue pour le 22 août 2026 opposera Lion Rouge à Long-Gomé. Écho de nos Amazones U20. Les Amazones U20 en route pour la Pologne où elles iront disputer les matchs de la phase finale de la Coupe du Monde de la dite catégorie ont fait un crochet en France. En France, elles ont eu un match test qui les a opposés aux Seychelles. Le score 7-2 en faveur des Amazones U20 du Bénin. Avec 5 réalisations de son attaquant vedette, Roland Gandonou. Nous souhaitons bonne chance à nos Amazones U20. Actualité en Europe, précisément en France. L'entraîneur le plus titré de l'histoire est celui du club du Paris Saint-Germain PSG. On l'appelle Louis Henrique. Il a eu 3 trophées de la Ligue 1, 2 trophées de la Coupe de France, 2 trophées de la Ligue des Champions, une coupe intercontinentale. C'est bien à son actif. Et c'est ainsi que s'achève cette édition du journal mise en onde par Cyril Kpodji, présentation Ruth Daguet. Merci pour votre aimable écoute. Parce que chaque jour est une page de l'histoire qui se tourne. L'information partout, en toutes circonstances, sur tous les thèmes, pour mieux comprendre le département de l'Atlantique et le Bénin. La voix de la Lama. La 103.8 FM, la voix de la Lama, la radio qui accompagne le développement.
le bord de la mer Nana, j'ai rencontré l'amour à Nombakele. Lila Loyo Bakabelinga na Libreville, je l'ai appelé amour de Nombakele. Tu m'as mené par le bord de la mer